cette chair. Et je dis merci parce que vous avez écouté Dieu. C'est Dieu qui vous a parlé. Et si Dieu ne vous avait pas parlé, je n'allais pas être ici. Et le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu. Le hasard existe partout, mais pas dans les choses de Dieu. Et je crois fermement dans mon cœur que Dieu va vous les rendre. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es arrivé. Parce que tu es là. On va prêcher la parole. On va annoncer les oracles d'en haut. Nous allons lire notre texte de base. Souffrez que nous lisions ces versets. Ça nous permet de nous positionner avec les contextes de notre thème et les gens qui viennent. Parce que tout le monde ne vient pas chaque jour. Qui a été là le premier jour, vous allez élever juste vos mains. Qui a été là le deuxième jour, le troisième jour, c'est aujourd'hui. Vous, c'est la première fois que vous venez depuis que j'ai commencé. Mais vous ne levez pas votre main. Vous dites? Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons lire notre texte de base, Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Je lis à partir du 14e verset jusqu'au 15e. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant craignez l'Éternel. Maintenant craignez l'Éternel. Servez-les avec intégrité et ok. Faites disparaître les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve. Ok. Et en Égypte. Okay. Servez l'Éternel. 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Okay. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je crois, d'autres versets, je serai en train de les donner en évoluant. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ta parole. Je me recommande à ta grâce. Fais avec moi ce que tu comptes accomplir ce soir. Bénis ton peuple qui est arrivé. Assoiffé de ta présence, de ta parole, de ta volonté. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je vous ai dit, nous les prophètes, on aime les personnes prophétiques. Jésus aussi était un prophète. Jésus un jour il passait. Il allait chez Jairus. Quand il va chez Jairus, il y avait une femme qui souffrait à la perte de sang. Cette femme a dépensé ses biens dans la main des médecins. Jésus ce jour-là n'avait pas un projet d'aller chez cette femme. Chemin faisant, vous allez voir, cette femme est allée. Elle se disait en elle-même. Ce n'est pas Jésus qui disait. C'est elle-même qui se disait. Si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. J'aimerais vous ouvrir une révélation. Ce n'est pas chaque jour que Dieu sera. Ce n'est pas toujours chaque jour que Dieu viendra pour te visiter. Il y a des jours, il sera à toi de pouvoir les chercher par où tu vas les toucher. La direction de l'onction de Christ était vers Jairus. Vers la maison de Jairus. Mais cette femme, elle a été prophétique. Elle est allée, elle a touché Christ.
En d'autres termes, si Christ ne te touche pas, toi il faut le toucher. Si Christ n'a pas prévu de te toucher, toi il faut le toucher. Vous allez voir aussi Bartimée. Christ passait avec ses gens, avec ses disciples. Il partait. Mais cet homme a entendu parler de Christ. Alors, il a commencé à crier: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Christ ne l'a pas cherché. En d'autres termes, il y a des personnes que Christ ne cherchera pas. Ces gens-là, c'est eux qui chercheront Christ. Même dans l'appel, il y a des gens qui ont reçu des appels authentiques. Aluka Kinzambe te Nzambe akeko lukaye. Mais il y a aussi des gens, c'est toi qui dois les chercher. Parce que tu viens d'une lignée très ensorcelée. Dans votre lignée, même le salut ne doit pas entrer. Alors quand tu viens de ce genre de famille, c'est toi qui as besoin de Christ. Christ n'a pas besoin de toi. Parce qu'il y a des personnes que Christ a laissées. Amen. Amen. Ok, vous pensez que quand Christ descend, il descend chez tout le monde. Ok. Si c'était ainsi, nous tous à l'église qui écoutons la même prédication, on allait avoir le même standing de la vie. Si c'était ainsi, nous tous qui prêchons, qui s'appellent serviteurs de Dieu, on allait avoir le même standing. Il y a quelqu'un qui peut s'appeler serviteur, mais peut se retrouver en train de prophétiser en cours de route et demander l'argent aux gens. Il a un ministère. Mais lui, quand il prophétise, il demande l'argent en cours de route. Celui-là, il cherche Dieu. Celui-là, Dieu ne l'a pas cherché. Quand Dieu te cherche, il y a des choses que Dieu te dira. En d'autres termes, Dieu doit te courtiser pour te convaincre, pour te osalilayer. Nous, ce sont des personnes que Dieu a courtisées. Tu refuses, il ne revient. Mais quand Dieu ne t'a pas courtisé, c'est toi qui t'es amené. Lui-même, il t'a dit: bon, c'est toi qui es venu me chercher. Amen. J'aimerais vous donner une pensée à être prophétique. Je ne dis pas que non, Dieu ne visite pas ses enfants. Dieu visite ses enfants. Mais dans ses enfants, il y a des enfants chéris. Là où il dit: cacherai-je mes secrets à Abraham. Mais il y a aussi des gens que Dieu cache ses secrets comme l'autre. Il faut qu'Abraham intercède pour que l'autre soit sauvé. Si Abraham ne parle pas, l'autre risque de mourir. Comprenez ça. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de vous parler sur la maison. Mon thème de ce soir, c'est la maison. Servir Dieu dans sa maison. Vous devez comprendre ceci. Josué dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne parle pas moi et ma famille, mais dit moi et ma maison. J'aimerais que vous puissiez bien noter ce terme. Quand on parle d'une maison, on sous-entend premièrement d'une famille. Là où il y a un père, une mère, ainsi que les enfants. C'est ce qui constitue une maison, une famille. À une autre dimension, la maison signifie une lignée spirituelle. Signifie une lignée spirituelle. En d'autres termes, une lignée spirituelle, c'est une lignée, c'est une famille attachée à certaines alliances spirituelles qui les identifient par rapport à leur ADN. Comme ici, à l'église des sarments, ministère
internationale, les sarments, n'est-ce pas? Amen. Ça aussi, c'est une église. C'est une maison. C'est une lignée. Nous avons notre Père qui est le révérend apôtre Boniface. Et toutes les personnes que Jésus va sauver au travers de lui, qui vont évoluer sous son leadership, ils sont automatiquement de sa maison. Ils sont automatiquement de sa famille. Ils sont automatiquement de sa lignée. C'est comme ça que quand j'ai parlé avec lui, il m'a parlé de certains de ses fils qui ont des églises. Et aussi là où ils sont partis, ils ont fondé ce qu'on appelle des maisons. Ils ont fondé ce qu'on appelle des familles. Mais ils ont aussi une lignée spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes dans la parole de Dieu. Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Nous allons lire dans les livres de Exode. Exode chapitre 2, le verset 1er. La Bible déclare: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. La Bible nous parle de la maison. Un homme de la maison de Lévi va prendre une femme toujours de la maison de Lévi. En d'autres termes, les gens se mariaient même entre maisons. Ils se mariaient dans leur propre maison. C'est comme aujourd'hui, nous sommes de cette génération du réveil. Nous sommes des églises pentecôtistes. Même quand on doit se mettre en couple, on doit se mettre en couple avec quelqu'un qui maîtrise notre doctrine. On doit se marier de la même maison. On doit se marier de la même maison afin de pérenniser et de conserver notre lignée. Il est une erreur d'effectuer un choix par rapport aux critères extérieurs. C'est comme ça il y a plusieurs divorces. Parce que nous trouvons un frère chrétien rempli du Saint-Esprit jusqu'à la moelle épinière. Il va s'engager avec une fille du témoin de Jéhovah. Bien une sœur remplie du Saint-Esprit jusqu'à la moelle épinière. Les sarments va s'engager avec un frère du témoin de Jéhovah. Un homme qui ne croit pas dans le Saint-Esprit que tu crois. Un homme qui ne croit pas dans la doctrine que tu crois. Et tu vas comprendre qu'il y aura un problème d'avoir des doctrines, un problème de langage. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de la même maison. Vous n'avez pas les mêmes ADN. Et vous devez comprendre, chaque maison porte ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est le stock des informations qui définit cette personne. Dans l'ADN, il y a les alliances. Dans l'ADN, il y a la définition de cette personne. J'aimerais que vous compreniez ceci. Toute personne qui doit naître va naître sur base d'une chose. L'homme est un esprit. Mais quand il doit entrer par la terre, il doit utiliser ce qu'on appelle les seins d'une femme. Même Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu au monde, Dieu a repéré dans quelle maison l'introduire. Amen. Dieu a repéré dans quelle maison l'introduire parce que sa mission était très importante. Vous devez comprendre ceci. Une famille est un don de Dieu. Personne n'a choisi de naître dans la famille dans laquelle il est né. La famille est un don de Dieu. On ne choisit pas de naître dans une famille Congo, Luba, on ne choisit pas. Cela
cela vient de la volonté de Dieu. La famille d'abord, premièrement, ce que vous devez noter, la famille est un don. Quand quelqu'un est dans une famille, la personne va rencontrer les réalités de cette famille. La personne subit aux réalités qu'il trouve. Alléluia. Amen. Parce que c'est de là où il est venu. Vous allez voir ici, on voit une famille, un homme de Lévi, il va s'attacher à une femme toujours de la même maison de Lévi. Et il faut avoir un enfant. Et quand vous lisez la suite, vous allez comprendre que la famille de Lévi était une famille de sacrificateurs. En d'autres termes, chaque famille a une étoile. Quand Abraham ou quand Isaac, quand Jacob était en train d'avoir ses enfants, vous allez voir qu'il était en train de bénir ses enfants selon ses bénédictions. Vous allez voir même quand, à titre illustratif, vous allez voir quand Isaac bénit ses enfants, il va bénir celui-ci et l'autre là il va aussi bénir d'une autre bénédiction. Et ces bénédictions devaient définir la vie de ces gens. Tu dois d'abord te poser la question: tu es né de quelle maison? Tu es né de quelle famille? Parce que ta vie sera définie par rapport à la famille de là où tu viens. La destinée est la destinée de Dieu. Parce que la Bible nous montre que Dieu est le père de toutes les familles. Toutes les familles tirent leur origine chez Dieu. Mais quand on arrive sur la terre, on prend les corps. Et ces corps ici ont des informations selon la famille dans laquelle vous allez naître. Et du coup, comment vous allez servir Dieu par rapport à votre famille? La première des choses, avec votre famille, vous devez connaître premièrement l'histoire de votre famille, de savoir d'où est-ce que votre famille vient, où est-ce que votre famille va, quelles sont les lois qui contrôlent votre famille, quelles sont les lois qui définissent votre famille. Oui, toute famille est un don de Dieu, mais chaque famille a ses lois. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, le verset 15. Juges 6, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Ok. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi je délivrerai Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Vous allez voir que il parle d'abord de sa famille. Il parle aussi de la maison de son père. Chaque famille a ses réalités. Et la famille de Gédéon était définie par la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils étaient bloqués à un certain niveau. En fait, ce qui arrivait chez eux, à chaque fois Israël s'aimait. Il va s'aimer, mais au temps de la moisson, au temps des récoltes, par rapport à ce qui arrivait chez leur famille, les Philistins venaient et ils ravageaient leurs champs. C'est-à-dire, il y avait une loi d'abord. Lorsqu'ils vont s'aimer, ils ne vont pas récolter parce qu'ils étaient combattus. Imaginez-vous, tu as étudié pendant plusieurs années. Après, quand il faut maintenant terminer les études, les problèmes surgissent,
les problèmes de la famille surgissent. Comme une famille que j'ai connue, et ils étudient. Ils peuvent terminer, ils ont des diplômes. Mais ils ne trouvent pas de travail. Alléluia. C'est aussi une réalité qui définit cette famille. Il y en a d'autres. Il peut étudier. Il peut trouver même un travail. Mais le mariage pour lui c'est un problème difficile. Il peut être beau. Il peut avoir les moyens. Mais lui, les lois de la maison de son père font qu'il n'évolue pas. Alléluia. Amen. Ce sont les gens. Ils peuvent se mettre pour servir Dieu. Mais ils pleurent parce qu'il y a des lois qui sont en train de bloquer leur vie en fonction de la maison de là où il vient. Il faut comprendre l'histoire de votre famille afin que vous puissiez servir Dieu pleinement. Aussi longtemps que tu ne comprends pas les réalités de la maison de ton père, de ta famille, tu ne sauras pas servir Dieu pleinement. Alléluia. Amen. Vous devez savoir ceci. La maison dans laquelle nous sommes définit notre vie. Parce que nous portons l'ADN. Et l'ADN, ce sont les informations. Et si vous avez un ancêtre qui a adoré les esprits, il a érigé les hôtels, vous allez voir que vous n'allez pas avancer même si vous avez l'œuvre de Dieu. Après tu dors, après tu te retrouves. Il était serviteur de Dieu. Mais il commence à tomber dans l'impudicité. Il commence à fumer. Il a une vie bizarre qu'il a rattrapée. Qu'est-ce qui fait ça? La maison dans laquelle nous venons. Bien aimé, cette vérité, c'est une vérité à comprendre. Vous allez savoir, mais vous devez savoir plutôt. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous accorde les saluts de notre âme, de notre esprit. Mais le Seigneur Jésus n'accorde pas une salut complète liée à l'âme. Notre esprit est sauvé, mais notre âme se sauve progressivement. Paul est en train de dire, il est en train de lutter. Il est lutté contre quoi? Contre la chair. Amen. En d'autres termes, il savait aussi les liens qu'il avait liés à ses corps. Si tu négliges les liens qui accablent ta famille, bien-aimé, tu peux prier bien aujourd'hui, mais à chaque fois que tu vas commencer à élever la tête, il y a ces codes-là génétiques qui vont commencer à te réclamer. À chaque fois tu rencontres un homme, vous devez vous marier, mais il y a un lien qui se réveille. Et puis ce genre de choses se réveille souvent quand tu es à la porte de la gloire, à la porte de la bénédiction. C'est comme ça dans la maison chez les Gédéons. À chaque fois qu'il veut récolter, c'est alors que leurs ennemis vont entrer pour ravager. C'est comme une maman. Elle va avoir ses enfants après un certain temps. Bon, je vous parle de ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle, vous allez voir, il y a quelque chose qui s'est passé comme une loi. À chaque fois que quand quelqu'un il aura ses 60 ans d'âge, la personne va mourir. La première personne
La grande soeur de ma maman est décédée comme ça. Après, le grand frère de ma maman est décédé comme ça. Il est décédé à 58 ans. Après, avec l'état, je vais faire une vision. Quand je fais cette vision, Dieu va m'éclairer que l'un de mes oncles maternels allait décéder. Bon, comme je ne connaissais, je ne maîtrisais pas beaucoup de choses ce temps-là. J'ai juste dit à maman, voilà, j'ai rêvé ton frère, il va mourir. Quelques jours après, son frère est décédé. Il est décédé à 57 ans. Ma maman s'est rappelée et Élie m'avait donné une vision. Alors c'est comme ça on était au deuil. Après juste à la fin du deuil comme ça, quand les familles se réunissent, on va m'appeler. Elles vont m'appeler entre elles, ses soeurs, ils vont me poser d'abord la question. Élie, toi, ta mère nous a dit que tu savais de la mort de ton. J'ai dit oui, j'avais fait un rêve. Après, ils ont dit quoi? Alors qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Pour vous dire ouvertement, pour moi personnellement, je ne m'avais d'abord encore rien dit. Mais quand elle m'a posé cette question, l'Esprit de Dieu m'a dit que dans leur famille, il y a une loi. Les personnes ne dépassent pas 60 ans. Ils ont commencé à évaluer la première personne qui est décédée, la deuxième personne qui est décédée, la troisième même personne ne dépassait 60 ans. Alors ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Amen. La parole de Dieu m'est venue. Lorsque nous lisons dans les livres, toujours dans les livres des Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Je sens que Dieu va nous visiter ce soir. Amen. Je sens que Dieu va éclairer quelqu'un. Ah, je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Lisez à partir du verset 12. Non, à partir du verset 18, la Bible déclare: ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne après toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi, et que l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19, Gédéon entra, prépara un vœu et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans le panier et le jus dans le pot, les apporta sous les térébintes et les présenta. Le verset 20 dit ceci: l'ange de l'Éternel Dieu lui dit, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. Verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair, le pain sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Une chose, à partir du verset 25, la Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père
et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. Pendant que Gédéon sera en train de s'inquiéter, pourquoi est-ce que les Madianites étaient en train de ravager les récoltes? Dieu lui a révélé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la maison de son père. Il devait renverser l'autel. En d'autres termes, l'autel qui se retrouve dans la maison de ton père, c'est ce qui fait que tu puisses échouer. Tu es vaillant selon la destinée que Dieu t'a prédestiné. Il y a des échecs que tu as, tu ne sais pas les comprendre. Oh, dans la maison de ton père, il y a quelque chose que tu dois renverser. C'est comme ça. Je les ai dit. Il y a un hôtel dans votre famille. Il y a un hôtel dans votre famille. Et pendant que je parle, il y a même quelqu'un d'autre qui doit mourir. Parce que vous devez prier, bâtir un hôtel. Je vous dis, nous étions au deuil. Après, ils se sont regardés entre eux. Ils ont commencé à dire, peut-être c'est moi le prochain. Et même ont commencé à voir leur âge. Alors la grande âge juste dit, non, on doit réunir l'argent. On doit faire l'hôtel. Et je les ai dit, vous devez chercher un homme de Dieu. Ils ont dit ceci. C'est à toi que Dieu avait parlé. Donc c'est toi qu'on doit donner cet hôtel. Je vous l'ai dit devant Dieu. J'ai prié, ils se sont réunis. Ils ont donné leur offrande, leur hôtel. J'ai prié. Et pendant que je vous parle, Dieu a déjà arrêté cette calamité. Vous devez savoir ceci. Pour que vous serviez Dieu pleinement, vous devez localiser quel combat qui accable facilement votre famille. Moi, je connais les combats qui se retrouvent dans ma famille. Pour votre information, depuis mes ancêtres, je suis le premier prophète. Le père de mon grand-père, il était missionnaire. C'est eux qui ont fondé l'église 45e au Katanga. Mais mon grand-père, le père de mon père, il n'a pas servi Dieu, il était polygame. Mon père, que mon père, il a divorcé avec ma mère. En d'autres termes, la vie qu'avait son père, c'est la même vie dans laquelle il s'est retrouvé. La vie de mon grand-père, mon père s'est retrouvé dans cette vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'après, quand on a commencé à prier dans la famille, Dieu a restauré le couple de mon père et de ma mère. Après 20 ans de divorce. J'ai dit 20 ans de divorce. Et Dieu est passé par moi. Vous savez, dans les divorces, souvent les femmes, ma mère nous disait comment notre père est mauvais. On ne doit pas aller le voir. Et cependant, quand on grandissait, on avait besoin de savoir. Je ne maîtrisais pas l'histoire. On me disait seulement mon père est mauvais. Après, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai commencé à chercher mon père. Après, je n'avais pas d'accès. Lorsque, je crois, en 2017, je suis allé le voir. Quand je le vois, je lui ai dit, toi tu es mon père, mais tu ne m'as jamais même cherché. La chose qu'il va dire, c'est votre mère qui vous avait arraché. Moi j'avais besoin de vous soutenir. Après,
J'ai dit non, tu as divorcé avec maman. Tu n'as pas divorcé avec tes enfants. Quel père il peut oublier ses enfants? Quand je vais lui dire ça, il était très touché. Et puis il va me dire, j'ai appris que tu es devenu serviteur de Dieu. Je dis, oui, je suis devenu serviteur de Dieu. Je suis un D6. Mais parce que tu n'étais pas là, je n'ai pas même beaucoup étudié comme je voulais. Faute de moyens. Après, je lui ai même dit, je ne suis pas venu te chercher pour que tu me payes les études. Parce que ce temps-là, j'étais déjà dans l'œuvre de Dieu. Je vais lui dire juste, cherche Christ. Il va t'aider. Je suis parti. Année 2018. 2020. Moi, je parlais avec lui, maman ne savait pas. Après, on devra épouser ma jeune soeur. J'ai dit à ma mère, tu sais, dans ce genre de situation, lorsqu'on doit nous prendre en mariage ou on doit se marier, papa doit être là aussi. Non! Il vous a rejeté. On doit d'abord parler entre nous avant de toucher aux enfants. C'est comme ça. Après, papa va m'appeler. Oh, ta mère m'a dit ça. Je comprends les femmes. Elles sont émotives. Quand tu dois déjà blesser, tu ne peux pas aller ailleurs. Il faut d'abord commencer par réparer. C'est comme ça. Ils vont organiser une rencontre. Quand ils vont arranger, après, voilà, il va me donner le feedback. Moi, j'étais juste un intermédiaire qui s'est joué entre les deux. Je dis ça à papa, je dis ça à maman, je dis ça à papa. Jusqu'à ce que pendant que je vous parle, ils habitent la même maison. Ce que je vous raconte, ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est parce qu'on a eu à prier et à localiser certains combats. Pendant que je vous parle, il y a mes soeurs qui sont mariées. Il est vrai que moi je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas un combat, c'est le temps de Dieu. Pourquoi je dis ce n'est pas un combat? Parce que mon grand frère est marié. Ma jeune soeur qui vient après, elle est mariée. Gravement mariée. Donc j'ai 4 sœurs gravement mariées et un frère qui est marié. Nous sommes juste restés 2 chez nous qui ne sont pas mariés. Et nous savons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va amener chacun dans sa saison. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre juste une chose. Quel est le lien qui définit votre famille? Amen. Amen. Quel est le lien qui définit votre famille? Tu peux être à la chair, tu prêches. Quand tu retournes, tu pleures. Ça va changer quand Seigneur. Amen. Il y a des familles dans lesquelles il y a une pauvreté. Une pauvreté sans nom, sans référence. On peut t'appeler chrétien, oui. Amen. Mais la pauvreté, ce n'est pas quelque chose à préférer dans la vie. Bien-aimé, ce que je vous dis, c'est quelque chose. Regarde ta vie. Comment tu peux servir Dieu? Tu es dans la pauvreté. C'est comme ça que nous avons des ministères à temps plein. Je suis passé par là. Oui. Toi, les gens pensent que non, c'est la consécration. Ce n'est pas consécration totale. Et puis, ok, quand on n'est pas en Zambie, na Mikabi, je viens tel que je suis. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas que tu pries seulement pour ta destinée, mais la situation dans laquelle tu te retrouves te pousse à prier. Et ce genre de personnes ne font pas des erreurs. Ce sont les personnes comme nous. Tu crains tellement Dieu parce que tu connais de là où tu viens. Pendant que les autres jouent avec les choses de Dieu, jouent avec les études. Si tu ne refuses pas
certaines choses, ces choses-là ne vont pas te refuser. Si tu ne refuses pas, vous allez voir même dans la famille de là-bas, il y avait une loi. Jacob va aller pour épouser chez Laban. Mais il y avait une loi qui disait on n'épouse pas la cadette avant l'aîné. Il a une bonne volonté. Et la Bible dit il a travaillé ce temps. Fille à ses comme un jour. Parce qu'il aimait tellement Rachel. Mais le temps qu'on doit lui donner la femme, on lui a donné d'abord premièrement la nuit. Quand on lui donne la nuit la femme, moi j'imagine que quand il était en train de l'appeler Rachel, Léa a répondu au nom de Rachel. Parce que la Bible précise, c'est le matin, le lendemain, qu'il se réveilla et se rendit compte que c'était Léa. En d'autres termes, quand on lui avait donné, il ne savait pas que c'était Léa. Vous devez comprendre ceci. Il y a des liens qui te réclament tellement. Toi, tu travailles pour telle chose. Ce que tu reçois, c'est autre chose. Tu vas te contenter par rapport au temps. Mais il va arriver un temps. Tu vas commencer à regretter. Et ça a poussé Jacob à travailler encore 7 ans. Quel retard. Certaines personnes y vivent des retards. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans une loi. Dans des maisons, il y a des lois qui bloquent les vies, qui bloquent les gens. Amen. Amen. Des mauvaises alliances. Il y a des gens qui sont riches chez eux. Et ça, les gars, moi, famille. Ils sont riches. Il y a des gens qui sont intelligents. Comme la famille des fils d'Issachar. La Bible, ils avaient l'intelligence du temps. Ce qui leur permettait d'orienter Israël afin de dire à Israël ce qu'il devait faire. C'est aussi une étoile. Les familles dans lesquelles nous sommes nés n'ont pas seulement une mauvaise image. Non pas plutôt une mauvaise image. Mais il y a aussi des choses qu'il faut briser. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour que nous puissions briser, détruire les hôtels qui réclament nos familles. Tu peux avoir la volonté de servir Dieu d'aller loin, mais il y a quelque chose qui te bloque. Aussi longtemps que la chose te bloque, la chose va devenir une occasion de chute. Tu vas te mettre à l'œuvre de Dieu et à chaque fois tu seras en train de pleurer. Tu es à la chair, tu es content, mais derrière tu pleures. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens à l'église. Ici, il est content quand il est à l'église. Quand il rentre chez lui, il a tout un problème. L'église ne doit pas seulement être un refuge. Nos maisons aussi. Quand tu rentres chez toi, c'est un refuge. Tu rentres dans un confort. Il y a des gens, quand ils disent je rentre à la maison, c'est la maison. Il y a aussi des gens, quand ils disent je rentre à la maison, il y a la différence entre ndako et maison. Amen. Maintenant, je me demande. Toi, quand tu reviens à ndako, tu reviens à la maison. Amen. Quand on vous dit il faut prier, priez. Quand on dit prier, priez. Vous devez comprendre que ne jouez pas avec les mauvais signes qui se répercutent dans votre famille. Ça c'est arrivé à ta soeur. Peut-être que c'est seulement les ruptures. Tu entres dans une relation. Après rupture. La même chose. Peut-être on vous enseigne seulement à la maison.
Cadeau. Chaque famille a sa réalité. Quand Quand nous sommes à l'église, nous sommes bien habillés, bien maquillés. Chacun sait la réalité de sa maison. Chacun sait la réalité de sa famille. Même en venant, il y a quelque chose qui t'est monté même à l'esprit. Pourquoi ça, moi? Pourquoi ça? Et puis quand on dit de prier, tu attends que l'orateur te pousse, prie beaucoup. Réfléchis sur ton cas. Ça va te pousser à beaucoup prier. Amen. Amen. Parfois, vous ne priez pas beaucoup parce que tu vois comme si, bon, ça met à la caca et puis la vie va commencer à évoluer. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Les années sont en train de partir. Vous savez, je vais donner juste un exemple, ça va vous aider. Quand tu es une fille de 20 ans, la fille de 20 ans est beaucoup courtisée. Parce qu'elle est à la fleur de l'âge. Mais quand une sœur commence à entrer dans les 28 ans, 29 à 30 ans, mais il faut savoir qu'à un certain âge, les candidatures, on ne les reçoit plus. Hein? Tu passé une année. Après, comme une soeur que j'ai rencontrée, elle me dit, prophète, moi on ne me fait même pas psst. Elle prie beaucoup, mais pas même psst. Amen. Amen. Il y a un temps, quand tu as déjà dépassé, même psst devient difficile. Quand tu as la fleur de l'âge, elle est mariée. Elle est célibataire. Tout le monde va te chercher au moins à te connaître, à savoir cette fille, comment est-ce qu'elle prie comme une étoile. Il y a aussi un temps, même si tu mets les maquillages. Et puis, si vous remarquez, ce que je dis, c'est une réalité. Les maquillages, les gens les mettent en fonction de l'âge aussi. Hein. La première dimension, les gens mettent. Au début, c'est la poudre blanche, la fille va juste mettre. Par rapport à l'âge, ça va bien coller. Mais quand elle a déjà atteint 35 ans, tu as l'intercession, tu pries. Elle met 3 couches. 3 kilos. Avec fixateur. Après, elle va prier. Tu vas à l'église, au lieu de prier beaucoup. Tu vois ce ouais, tu sais que si tu pries, tu ouvres la bouche. Le maquillage là va dessiner. Bien aimé. Prie. Prie. La femme naît avec une valeur. La beauté. L'homme n'est rien. Dans la société, si tu es un homme, tu n'as rien. Tu n'es pas beau. Mais quand tu vas commencer à toucher, comment que même les gens vont commencer à te saluer chaque fois. Bonsoir frère tel. Bonsoir frère tel. Les bonsoirs là, c'est parce que tu as la force. Frère, parfois les gens ne te saluent pas trop, tu n'as rien. Amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est pour vous aider à prier. Vous pensez que on sera toujours comme ça. Amen. Amen. La vie doit changer. Dis, ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Ta situation doit changer.
Ta situation doit changer. Amen. Ta situation doit changer. J'ai dit ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Amen. Ta situation doit changer. Amen. Nous allons lire ces versets et puis on va prier. Proverbe 18. Proverbe 18. Vous pensez que ce que je vous dis là, c'est une réflexion humaine. Ok. Lisez Proverbe 18. Proverbe chapitre 18. Prépare ton cœur parce que Dieu va descendre à la fin. Il y a déjà que Dieu va visiter. Tu ne vas pas quitter tel que tu es entré. Amen. Des choses doivent tomber. Amen. Proverbe chapitre 18. À partir du verset 10. Je lis à partir du 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire que le nom, juste le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une protection. Le nom juste de l'Éternel. Continuez. Les justes s'y réfugient. Les justes réfugient comme nous sommes venus se réfugier ici. Lis la suite. Et se trouvent en sûreté. Et se retrouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel protège ceux qui viennent vers Dieu. Amen. Lisez maintenant la suite. La fortune est pour les riches. La fortune est pour les riches. Une ville forte. Une ville aussi forte. Donc la même équivalence, c'est que Dieu représente pour l'homme. Amen. La richesse les représente pour l'homme. Amen. Amen. Lisez. Dans son imagination, à son imagination, c'est une haute muraille. C'est une haute muraille comme le nom de l'Éternel. Amen. Arrêtez-vous là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris avec vous, par cette parole, que la richesse aussi est une tour forte. Amen. Est une muraille. Si ce bandit venait, on vient même dans l'église comme ça. Mais Amen. On vient ici. Frère, on veut te tuer. Sors $300, on va te laisser. Hein? Sors $300, on va te laisser. C'est fini. Amen. Amen. Là, vous allez comprendre que l'argent est une tour forte. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas tués parce qu'ils ont l'argent. Il y a un stade de la vie où tu tombes dans le coma. Tu as besoin de payer l'oxygène par heure. Là, ça met à son père, ça à Ophélie à chaque fois. Mais il y a un stade de la vie où pour respirer, il faut l'argent. C'est juste bon. Maintenant, si tu n'as rien, RIP. Retour interdit au pays. RIP. Retour interdit au pays. Si je vous parle de l'argent, parce que c'est une tour forte. Amen. Comme l'Éternel est une tour forte pour les justes, l'argent aussi l'est pour la personne qui l'a. Il y a déjà les bandits sont venus chez eux. Donne-nous l'argent. Prenez le téléphone, prenez l'ordinateur, prenez. Ils sont partis. Mais il y a des endroits comme à Lubumbashi, je crois en 2019-2020. Les bandits déposaient des lettres. On viendra vous visiter demain, préparez-vous. Vous ne connaissez pas cette histoire? Nous étions là. Là maintenant, les riches, les richesses c'est une tour forte. Ils mettaient même les militaires. Ils vont payer pour garder leur vie. Vous allez veiller. Les gens déménagés de quitter Katumba, ils vont à la Rouachi parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Rouachi. À la Rouachi encore, les gens vont aller déposer les lettres.
Les gens commençaient à sillonner comme ça. Les autres voyageaient. Quand on vous dit prier, brisez les liens de la pauvreté. Vous êtes en train de laisser. Amen. Amen. Et on renverse un hôtel par un autre hôtel. Et ce que tu vas faire, tu vas localiser l'hôtel qui prime dans ta famille. Tu vas renverser cet hôtel. Peut-être c'est lié au travail, au contrat, au mariage, à une situation qui présente. Peut-être c'est une maladie. Mais tu vas t'élever. Tu vas prier pour briser cette histoire. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? J'aimerais que là où tu es, que tu fasses une introspection. Quoi, quel genre de combat vous avez dans votre famille? Comment savoir les liens qui se répètent dans la famille? Amen. Les histoires qui se répètent. Les problèmes là qui se répètent. Les problèmes qui sont devenus identiques. Ce sont les choses à briser. Et je crois aujourd'hui que Dieu va délivrer la famille de Dieu. Là où tu es en train de représenter toute une famille. Tu es en train de représenter ta famille. Parce que Dieu n'a pas cherché toute une famille dans la vie de Gédéon. Il a pris juste une personne qui a remplissé. Peut-être c'est par toi que cette Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Hosanna. Hosanna. Dites aussi Hosanna. 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 Ah. On va prier. On va prier. On va briser. Après, je vais prier pour les enveloppes. Chacun va prendre un enveloppe. Tu vas cibler les liens là qui compliquent votre famille. Pour que ça soit brisé, vos vies doivent changer. Amen. Si tu ne pries pas, tu verras les autres prier. Toi, tu seras en train de les convoiter. La haine même va. Parce que la haine, parfois, c'est. Il y a Yeah. Et puis quand il vient te demander si c'est secret, et puis les gens commencent à se détruire. Amen. Des liens. Je vais crier le nom de Jésus. Tu vas cibler les liens là qui compliquent votre famille. Pour que ça soit brisé, vos vies doivent changer. Amen. Si tu ne pries pas, tu verras les autres prier. Toi, tu seras en train de les convoiter. La haine même va. Parce que la haine, parfois, c'est. Il y a Yeah. Et puis, quand il vient te demander si c'est secret, et puis, les gens commencent à se détruire. Amen. Des liens. Je vais crier le nom de Jésus 2 fois. Quand j'écris Jésus, toi aussi tu cries Jésus. Si j'écris pour la deuxième fois, toi aussi tu cries Jésus. Et la troisième fois, nous allons entrer en prière. Pour briser les hôtels. Pour briser la sorcellerie. Pour briser la pauvreté. Surtout la pauvreté. La pauvreté n'est pas l'ami des gens. Tu peux être prophète, mais si tu n'as rien, tu peux prophétiser. Et puis les gens vont aller honorer le bishop là. Lui, avec ce genre des actions de grâce, il faut le bishop. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne pries pas bien. Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Jésus. Commence à prier. Commence à prier.